Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, bien bonjour. Au détour des débats politiques et des analyses médiatiques de ces dernières années, un concept philosophique a surgi pour définir le grand vertige de notre siècle. C'est la post-vérité. Ce terme décrit une ère culturelle alarmante où les faits objectifs et vérifiables ont moins d'influence sur l'opinion publique que les émotions, les croyances personnelles et les récits subjectifs. Dans le monde de la post-vérité, une idée n'est pas adoptée parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle fait du bien, parce qu'elle flatte l'ego ou parce qu'elle génère du clic. Si les arènes politiques et les réseaux sociaux sont les théâtres évidents de ce jeu de dupes, posons aujourd'hui une question qui dérange, à savoir, et si l'Église censée être le rempart de la vérité était elle aussi tombée dans le piège de la post-vérité? Plus particulièrement, regardons en face les dérives qui secouent le protestantisme évangélique et le néo-charismatisme contemporain. De façon classique et historique, la foi chrétienne s'est toujours construite sur une certitude absolue, qui est l'autorité et l'infaillibilité de la Bible. Si c'est écrit dans la Bible, alors c'est la norme. L'exégèse et l'herméneutique se sont toujours donnés pour exercice délicat, parfois même austère, de restituer le sens originel du texte que la vérité doctrinale qui en découle redresse, corrige et dirige la vie. Tu crois? La parole de Dieu était le juge de nos émotions. Aujourd'hui, nous assistons à une inversion dramatique des valeurs. Une vague de fond a remplacé le logos, la vérité objective de la parole, par la tyrannie du ressenti. Une nouvelle génération de prédicateurs, souvent mal formés ou parfois pas du tout formés, ont déserté les classes de théologie pour monter sur les estrades en quête de mise en scène. Ils ne lisent plus le texte pour en extraire la vérité, ils projettent leurs propres émotions, leurs ambitions et leurs frustrations sur le texte biblique pour fabriquer la dernière révélation soi-disant à la mode. Les fondements les plus sacrés éprouvés par des siècles d'histoire de l'Église, comme la Trinité, la théologie de la sainteté, l'ordre sacré du mariage, la saine gestion des dons de l'esprit, etc., sont balayés du revers de la main. Pourquoi? Parce que la saine doctrine exige de la discipline, alors que la post-vérité préfère le spectacle. Lorsque la vérité objective s'efface, c'est l'anarchie spirituelle qui s'installe. Pour justifier ce triomphe de l'émotion sur la saine doctrine, le public s'est habitué à un jargon sémantique lénifiant. Au moindre sophisme, par exemple, d'un orateur en quête de sensation, la foule s'extasie. Prêche, papa, c'est une révélation. Go deeper, ainsi de suite. Mais en réalité, soyons directs et soyons lucides. Ce n'est pas une révélation. Une véritable révélation scripturaire est celle qui découle d'une lecture saine, humble et rigoureuse de l'écriture, soumise d'ailleurs à la critique du texte et à l'analogie de la foi. Ce à quoi nous assistons, c'est une course effrénée au buzz. C'est l'introduction de la culture du divertissement au cœur même du sanctuaire. On troque les arts de l'esprit, par exemple, contre les clameurs éphémères d'un auditoire qui est séduit. C'est le règne des fables contre lequel l'apôtre Paul mettait déjà Timothée en garde. Il lui disait, ou plutôt on reviendrait à ce qu'il lui disait. Alors on va marquer d'abord un arrêt, une pause de gravité pour vraiment voir ce qui se passe dans ces bruits de cymbales et ces slogans prophétiques bon marché. À quoi ressemble une église où la vérité dépend du charisme de l'orateur et non de la fidélité au texte? Elle ressemble à une maison bâtie sur le sable des sentiments humains. Cette pause nous appelle à examiner nos propres filtres de réception. Aimons-nous la vérité parce qu'elle nous sanctifie ou aimons-nous la vérité ou aimons-nous plutôt le discours qui divertit? L'apôtre Paul écrivait déjà à Timothée ces mots d'une actualité brûlante. Il lui disait
car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. Nous y sommes. C'est la définition biblique de la post-vérité. Face à cette Église à l'envers, notre responsabilité en tant que croyants attachés au réveil doctrinal est immense. Nous devons cesser d'applaudir l'incompétence théologique sous prétexte d'onction. L'onction ne remplace jamais l'honnêteté intellectuelle et le respect du texte écrit. Nous devons réapprendre à filtrer chaque déclaration à la manière des chrétiens de Béret, qui examinaient, je cite, chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Actes chapitre 17, le verset 11. L'Église n'a pas été instituée pour être le miroir des modes culturels d'un siècle en dérive, non. Elle est appelée à être, selon les mots de l'apôtre Paul, la colonne et l'appui de la vérité. Si nous laissons la post-vérité s'installer derrière nos chairs, nous condamnons nos communautés à l'amnésie spirituelle et à l'effondrement moral. Le salut que nous proclamons repose sur un fait historique et objectif, à savoir que Christ est mort, Christ est ressuscité, conformément aux Écritures, et non selon nos approximations émotionnelles. Revenons aux sources, redescendons des hauteurs de nos extases artificielles pour rebâtir l'autel de la saine doctrine. Car au bout du chemin, ce ne sont pas les révélations à la mode, soi-disant, qui nous jugeront, mais c'est la parole éternelle et immuable de Dieu qui nous jugera. Merci de m'avoir suivi. Shalom.